Il y a un seul titre à la une de cette édition. L'armée de l'air possède 2 aéronefs qu'elle entend mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent pour des missions civiles et militaires. À 1 an de son 30e anniversaire, l'armée de l'air montre sa capacité à se mettre au service de la nation entière. Bienvenue à tous et merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. La nouvelle équipe du Conseil de régulation de la commande publique est opérationnelle. La nouvelle structure remplace l'autorité de régulation des marchés publics. Ses membres ont pris fonction ce 30 septembre et l'équipe que dirige François-Xavier Bambara doit travailler à renforcer entre autres les performances des entreprises. Des précisions avec Nathalie Sawadou. Le président de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, a officiellement pris fonction ce jour 30 septembre 2014. L'ARCOP a été créée en juin dernier en remplacement de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Ainsi donc, elle part sur des acquis qu'elle est appelée à consolider tout en œuvrant à ouvrir de nouvelles perspectives afin de faire jouer pleinement son rôle de catalyseur de la commande publique dans l'activité économique nationale. L'une des innovations, c'est la dissociation des fonctions de régulation d'avec le mécanisme de règlement des litiges qui était auparavant confié au même organe, à savoir l'autorité, le conseil de régulation. Deuxièmement, les membres du conseil de régulation ne peuvent plus donc être membres de l'organe de règlement à l'amiable des différends, comme de par le passé. Et on a instauré également une présidence rotative au niveau des administrations qui sont membres du Conseil de régulation. Ce fut une occasion d'installer aussi les membres du Conseil de régularisation de l'ARCOP. Ils sont au nombre de 9 et sont issus des différents ministères concernés, du secteur privé et des associations. Le secrétaire général Youma Zerbo a, au nom du Premier ministre, exprimé les mots de reconnaissance et de satisfaction à l'équipe sortante. Une équipe sortante qui laisse des défis à l'équipe entrante. Je retiens que les nombreux recours que nous avons eus, les nombreux cas de conciliation que nous avons eus tiennent essentiellement au manque de performance des entreprises et aussi au problème de capacité des acteurs. Il faut déjà travailler à rendre effectif ce que le gouvernement a décidé de mettre en place en rectifiant un peu ou en modifiant ce que l'ARMP avait comme mission, à savoir séparer les organes comme ça a été dit dans la salle. Le secrétaire général a par ailleurs prodigué des conseils et les a exhortés à faire équipe pour réaliser la mission qui leur est confiée. La nouvelle équipe de l'ARCOP a un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Je voulais annoncer en titre, l'armée de l'air du Burkina Faso dispose de 2 aéronefs qu'elle a acquis en 2012 et qu'elle met à la disposition de tous ceux qui le désirent. À l'occasion de la célébration de son 29e anniversaire, ses responsables ont présenté les 2 aéronefs que la Sonabel, par exemple, compte utiliser pour la surveillance de son réseau. Bouma Ernest Nébier. Les aéronefs présentés au public par l'armée de l'air du Burkina dans le cadre de la commémoration de son 29e anniversaire sont de 2 types. Il s'agit de DA-42 et de l'ULM Tetras. Ils ont été achetés en 2012. Ce sont des appareils de surveillance qui assurent des missions militaires et civiles. Alors ces aéronefs sont des aéronefs de surveillance. Et il y a plusieurs domaines où la surveillance est utile et même nécessaire. On peut surveiller les forêts, on peut surveiller les lignes de haute tension, on peut surveiller les barrages. Ça, c'est dans le cadre du développement. L'aéronef 2A42 est un avion bimoteur. Il a 4 places et a une vitesse maximum de croisière de 280 km/h.
Il est muni d'une caméra et peut voler de jour comme de nuit. L'aéronef peut être utilisé, entre autres, dans le cadre de la protection des convois, la lutte contre le grand banditisme, le braconnage et la fraude douanière. Son système, c'est une caméra embarquée avec un opérateur à bord, des écrans, qui est dupliqué au niveau du poste de pilotage. Les pilotes peuvent voir les images que l'opérateur voit derrière. Et en plus de cela, on a un centre opérationnel qui est au sol à Ouagadougou et un centre mobile qui se déplace au-delà de la portée de la caméra, donc qui est limitée à 100 km. Donc au-delà de 100 km, on est obligé d'envoyer le véhicule pour pouvoir avoir les images en direct sur le site. Quant à l'ULM Tétras, c'est un appareil de 2 places. Il a une vitesse de décrochage inférieure à 65 km/h. Et selon les pilotes, c'est un aéronef solide, fiable et facile à entretenir. Il peut décoller et atterrir sur des terrains très sommaires et courts. Il vole uniquement le jour et dépend largement des conditions météorologiques. Ce sont des aéronefs que l'armée de l'air met à la disposition de toute structure et institution du Burkina à des tarifs étudiés. Nous louons, si ce sont ces appareils-là qui ont de très faibles consommations, nous sommes aux alentours de 40 à 50 000 francs l'heure pour le Tétras, l'ULM Tétras. Et pour le DA42, nous sommes encore dans les calculs, mais nous serons aux alentours de 100 000 francs, pas plus. Pour beaucoup de structures, c'est une bonne affaire, à l'image de la Sonabel qui apprécie ici l'initiative. Bien sûr, je pense que ces 2 aéronefs-là peuvent aider la Sonabel dans le cadre de la surveillance de son réseau de lignes qui parcourt des zones où il n'y a pas forcément de bonnes pistes pour rouler avec des véhicules. Donc à l'aide de ces avions, on peut survoler la zone et facilement identifier des zones à problème sur les ouvrages de transport d'énergie. Pour l'utilisation de ces aéronefs, des partenariats peuvent aussi être signés entre l'armée de l'air et les sociétés d'État ou toute autre structure privée. Ouvrons à présent la page éducation de ce journal. Le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs prépare les responsables d'établissements à une meilleure gestion de leur structure. Plusieurs observateurs de la vie scolaire et estudiantine disent en effet que les crises dans ce milieu-là découlent entre autres d'une mauvaise gouvernance dans ces structures. Maxime Zongo. Des crises à répétition avec des conséquences dommageables, voilà ce qui a caractérisé le milieu scolaire burkinabé ces dernières années. Le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, qui entend mettre fin à cette situation, a alors entrepris de former davantage les principaux acteurs. Durant les années précédentes, en particulier l'année dernière, il y a eu beaucoup de situations d'accusations, quelquefois peut-être un peu trop rapides, de mauvaise gestion qui se sont déroulées dans le centre de nos établissements, ayant entraîné d'ailleurs des perturbations sérieuses, soit par le fait des élèves, soit par le fait des syndicats, au niveau de ces établissements. On se rappelle aussi que l'année dernière, le rapport de RENLAC avait fait allusion à des aspects sur la gestion dans les établissements secondaires du Burkina. Alors tout cela était appelé à ternir un peu l'image de notre système éducatif. En clair, il s'agit de permettre aux responsables d'établissements secondaires de mieux maîtriser les dispositions régissant la vie scolaire et professionnelle, de s'approprier la vertu du dialogue, bref, de s'inscrire dans la logique de la bonne gouvernance. J'ai jugé utile d'organiser un très grand séminaire qui regroupera tous les proviseurs de tous les lycées au plan territorial et aussi tous les DR et les intendants aussi des directions régionales pour que nous parlions de bonne gouvernance. Des pratiques saines, transparentes, démocratiques et participatives, voilà ce qui est désormais attendu des premiers responsables des établissements. L'objectif, ramener un climat social apaisé qui favorisera un apprentissage fructueux.
Restons toujours dans le secteur de l'éducation pour parler de cette concertation entre le MENA et les maires des communes des provinces du Kadiogo et du Houé. L'objectif, c'est de réussir la rentrée 2014-2015 des admis au CEP. Yolande Lompo. Cette rentrée scolaire sonne comme un ouf de soulagement pour des milliers de parents d'élèves. L'objectif du continuum étant de minimiser au mieux les déperditions au niveau de l'éducation de base. Sur plus de 261 000 admis au CEP cette année, près de 75,26% d'entre eux accéderont en classe de 6e grâce aux efforts de l'État. Le gouvernement a déjà donné une orientation qui est de recruter 2500 enseignants pour le post-primaire pour nous assurer justement que nous puissions avoir au moins des enseignants qui puissent être à disposition pour ces élèves. La deuxième mesure forte, c'est de recourir au secteur privé. Donc les établissements privés où nous allons vraiment utiliser ces établissements-là à hauteur de 20 000 élèves qui vont pouvoir bénéficier des espaces au niveau du secteur privé. Nous avons déjà fait des rencontres avec le secteur privé et nous avons abouti bien sûr à ce taux entre 60 et 50 000 par élève. Le besoin de nouvelles salles de classe avec la mise en œuvre de nouvelles modalités de construction implique les communautés. Et dans le but d'identifier des espaces dans chaque commune, les maires de communes des provinces du Kadiogo et du Houé sont appelés à contribution. Au niveau de l'arrondissement numéro 12, nous avons bénéficié de l'apport du privé de 8 salles. Également, nous avons préparé 3 salles pour accueillir les 1200 élèves admis au CEP. Également, nous avons préparé des modules de formation que nous voulons dispenser aux enseignants. Ayant participé à toutes les étapes d'échange sur ce dispositif qui est mis en place, les communes s'engagent en tout cas à faire en sorte pour que ce processus-là, le continuum, puisse se dérouler dans des conditions les meilleures. L'on estime à plus d'un demi-milliard le coût total des élèves affectés dans les écoles privées et le MENA envisage de prendre en compte également les admis au CEP des années antérieures qui n'avaient pas eu la chance d'aller en 6e. Allons maintenant à Tinkodgo où l'heure était au transfert de documents et manuels de traitement et de gestion du foncier en milieu rural aux différentes communes. Ce sont des documents réalisés avec l'appui du Millennium Challenge et Count. Des précisions avec Nathalie Sawadou. L'heure est désormais à la recherche des voies et moyens afin de pérenniser les réalisations du Millennium Challenge et Compte après la fin du compact en juillet dernier. À Tinkodgo, les acteurs des collectivités locales se retrouvent pour transférer les outils du programme de sécurité foncière aux services techniques locaux en charge du foncier. Cet atelier vise ici à transférer un ensemble de documentation qui consiste en modules, en guide, en manuel, tous les textes qui rentrent dans le traitement et la gestion du foncier en milieu rural. Cette rencontre va permettre aux autorités communales de mieux s'armer pour faire face à l'insécurité foncière et aux expropriations abusives. Cela en vue de réduire les conflits liés à la terre. Nos communes sont confrontées à de nombreuses difficultés dans la gestion du foncier. Et chaque jour qui passe, on rencontre des différends, des incompréhensions par rapport à l'occupation des terres. Et nous pensons que cette rencontre va être l'occasion pour les responsables des communes de mieux s'approprier des textes, des outils de gestion en ce qui concerne en matière de gestion du foncier. L'enjeu de cet atelier régional de transfert de compétences est d'assurer une gestion efficace du foncier par les acteurs locaux. Ce communiqué avant de poursuivre, le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que de l'ensemble de toute la communauté nationale que conformément à la tradition islamique fixant la célébration de l'Aïd el-Adha au 10e jour du mois lunaire de Zul-Hijja et ce au
lendemain du grand rassemblement des pèlerins à Arafat, la fête du sacrifice, communément appelée Aïd el-Kébir ou Tabaski, sera célébrée le samedi 4 octobre 2014 sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Le Présidium souhaite au nom de tous ses membres une bonne fête de Tabaski à tous les habitants du Burkina Faso et prie Allah de répandre sa grâce et sa miséricorde sur notre cher pays. C'est signé pour le Présidium de la Fédération Cheikh Aboubakar Maïga II, commandeur de l'ordre national et membre du Présidium. L'actualité hors de chez nous, c'est le Burkinabé Assane Kouyaté qui va diriger la nouvelle scène nationale de Martinique. L'homme de théâtre a pour ambition de rapprocher l'Afrique des Antilles. Je reprends pour vous ce communiqué. Le Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que de l'ensemble de la communauté nationale que conformément à la tradition islamique fixant la célébration de l'Aïd el-Adha au 10e jour du mois lunaire de Zul-Hidja et ce, au lendemain du grand rassemblement des pèlerins à Arafat, la fête du sacrifice communément appelée Aïd el-Kébir ou Tabaski sera célébrée le samedi 4 octobre 2014 sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Le Présidium souhaite, au nom de tous ses membres, une bonne fête de Tabaski à tous les habitants du Burkina Faso et prie Allah de répandre sa grâce et sa miséricorde sur notre cher pays. Et en rappel, la grande prière de cette fête de Tabaski aura lieu le samedi 4 octobre 2014 à la place de la nation de Ouagadougou à partir de 8h30. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.